Doctorat à Ferdinand, je suis spécialiste en chirurgie esthétique et plastique depuis 2009. J'ai commencé au niveau de la faculté de médecine de Tunis et ma formation a commencé au niveau des hôpitaux de Tunis. Et par la suite, une formation complémentaire à Paris pendant 3 ans. Alors, la chirurgie esthétique, d'une façon générale, c'est une chirurgie qui s'occupe d'apporter des modifications au niveau de l'enveloppe corporelle et de la forme extérieure du corps, commençant par le visage, ensuite la poitrine, la silhouette, de façon générale, et ceci par des techniques d'augmentation ou de diminution, de réduction ou de sculpture de ces formes pour aboutir à un résultat jugé plus esthétique de façon générale. Une des techniques les plus utilisées en ce moment et depuis quelques années, c'est la technique de transfert de graisse, c'est-à-dire prendre la graisse de certaines zones, certains endroits où il y en a en grande quantité, et de les transférer dans d'autres endroits pour combler ou pour donner certaines formes. C'est ce qu'on appelle l'hypofilling. Et les localisations les plus courantes sont soit les fesses ou les seins. Donc on va, par ce procédé, commencer par une sculpture du corps, une liposuction, affiner certains endroits, la taille, les cuisses. Ensuite, on va traiter cette graisse, la nettoyer, la purifier pour garder les cellules graisseuses pures, et on va les réinjecter au niveau de ces sites pour arriver à obtenir un volume satisfaisant. Il faut savoir que cette technique on n'est pas obligé de se faire des cicatrices visibles, et ça nous permet donc d'augmenter les fesses ou la poitrine par exemple, tout en tenant compte du fait que le volume de graisse qu'on injecte va perdre au bout de quelques semaines le tiers, et la quantité qui va rester à long terme. L'augmentation mammaire peut se faire soit par des prothèses, des implants en silicone, soit par l'hypofilling. Il faut savoir que l'hypofilling ne peut pas être réalisé chez toutes les patientes, surtout quand il y a des antécédents de cancer du sein dans la famille. On évite d'injecter la graisse. Il y a aussi le fait qu'il y a un relâchement de la peau. Le fait d'injecter de la graisse peut aggraver ce relâchement et donc précipiter la ptose. Et donc il faut bien sélectionner les patientes qui peuvent bénéficier d'un lipofilling à la place de prothèses. Un autre détail très important, c'est qu'avec le lipofilling, le maximum qu'on peut obtenir, le maximum d'augmentation qu'on peut obtenir, c'est un bonnet en augmentation mammaire. On peut pas dire, on peut difficilement obtenir plus. Par contre, avec les prothèses, on peut contrôler ce volume. Le volume qu'on met ne va pas changer, ne va pas bouger. On peut faire une augmentation de plus d'un bonnet, de 2 ou 3 bonnets, selon les souhaits de la patiente et la morphologie de la patiente. On peut aussi mieux contrôler la position de la poitrine en choisissant un emplacement adéquat à cette prothèse. Et donc la sélection doit être
rigoureuse et bien faite pour avoir un bon résultat avec l'une ou l'autre technique. En Tunisie, vu que la quasi-majorité ou la totalité des chirurgiens ont eu dans leur parcours un passage soit en Europe ou ailleurs, la chirurgie esthétique en Tunisie se fait selon les pratiques et les recommandations internationales, aussi bien les techniques que le matériel utilisé, les implants. Et donc, en Tunisie, on a exactement les mêmes opérations, on peut espérer aux mêmes résultats, aux mêmes attentes que les opérations réalisées ailleurs.